Alors, dans cette vidéo, on va présenter les bouchons à quelqu'un qui n'y connaît pas, n'est-ce pas, Myriam? Est-ce que, moi, ce que je vais te dire, donner les choses à savoir. Alors, on a deux manières d'utiliser les bouchons. Soit on dépose le pigment, parce que ça se présente comme ça, puis des petites bottes de pigment. Il y a des pigments de couleur à l'intérieur sous forme de poudre. Soit on met un peu de poudre sur le papier et après on asperge avec un... Tu peux montrer le spray? Avec un spray. Soit on met directement de l'eau avec le spray sur la feuille et après on met les pigments. C'est cette deux manières à faire. Après, soit on utilise un spray, soit on peut utiliser un pinceau. D'accord. Comme l'aquarelle. Il faut savoir que l'aquarelle et le gouache sont deux peintures à l'eau. Voilà. Donc, je te laisse t'amuser avec. C'est-à-dire, tu as le spray. Moi, je te conseille de commencer par mettre de la poudre. Et après le spray. Voir ce que ça fait. Alors, et là, tu as deux manières de faire tout. Soit tu mets vraiment très haut, soit tu mets très bas et dans ce cas, tu vas voir, ça va être des effets différents. Puis après, tu essaieras avec le pinceau. Donc, moi, je te conseille pour commencer. L'orange, c'est pas forcément la couleur que je privilégie. Le turquoise, c'est une couleur vraiment très pigmentée, très saturée. Ensuite, là, on a du vert. Donc, principalement, je te dirais, attendez, je vais regarder. Là, j'ai toutes les couleurs, mais en général, on commence par les 12 de base. Les 12 de base, c'est-à-dire les couleurs un peu vives, comme le fuchsia. On a le jaune. Le jaune, oui. On a le jaune. Donc, couleur de base, on a le turquoise. On peut le montrer à l'écran. On a non, dans ce ciel, ça c'est plutôt la couleur qu'on obtient après. Là, j'ai l'alizarine crimson. Ça c'est. Ça c'est. C'est du rouge, ça. Ça, on a du rose red qui ressemble. Ah voilà, c'est du rouge red. Ouais. Et ça c'est. Là c'est rose red. Brown. Ça c'est pas mal aussi. Menthe c'est. Terracotta, c'est du rouge. On a du Emerald Green, ça j'utilise beaucoup pour faire les fonds. C'est un vert très intense, très soutenu. Ça c'est du Prussian Blue, du bleu de Prusse. Ah oui, les couleurs elles sont un peu. Du bleu de cobalt, moi je les ai tous mis. Du noir, du leaf green et du ultramarine. Bon, alors, moi ce que je te conseille pour débuter, je les ai pas tous amis, hein, mais déjà, ce serait de faire du leaf et du lime green et emerald green. Ça, c'est dans les verts. Ok. Après, on a du jaune, turquoise, et puis les green cramoisi et du dark brown. Donc, en fait, ou terracotta, tiens. Terracotta, c'est rouge. Oui. Donc, tu vas commencer par d'abord les verts. Tu les mets là. Tout ça là, tu le mets de côté. Là, c'est tout ça, c'est. Ça, tu verras après. Tu vas d'abord t'amuser avec les verres. Voilà, donc tu mets. Ça, c'est les verres. Voilà, tu mets un peu de poudre et après tu mets le spray. Alors, je m'amuse. D'un côté, tu feras qu'avec le spray et après tu verras pareil avec les. Avec les pinceaux. Tu verras la différence. Donc là, je fais. Je te laisse expérimenter. Faut pas en mettre beaucoup. Ouais, pas beaucoup, d'accord. Bon, de toute façon, je suis là, je regarde et je te donne les conseils. Voilà. Alors là, je fais comme je veux, hein. Il n'y a pas de règle. Beaucoup? Encore? Je dis rien, je te laisse faire. Tu expérimentes. Voilà. Après, quand il y a trop d'eau, il faut. Ce qu'on aurait pu faire, c'est le mettre sur le. Ouais, donc, scotcher sur. Je prends un petit bout de sopalin. Oui.
Tu vois les rendus que ça Je fait. vais éponger un petit peu. Et après, tu vas faire pareil en utilisant le pinceau. Après, donc là, c'est une technique où tu as pas mouillé le papier est sec et tu utilises le spray. Tu peux faire aussi, au lieu d'utiliser le spray, le pinceau. On peut essayer après. La troisième technique, ça sera mouiller le papier avant et utiliser le spray. Et voilà, après utiliser le pinceau. Et puis en dernier, on peut mettre directement le pigment dans une palette de couleurs, une palette là, comme de l'aquarelle. On va voir ce que ça donne à chaque fois. Et là, c'est l'effet que ça donne quand tu n'as pas mouillé le papier avant. Maintenant, tu vas mouiller le papier un peu avant. Soit tu prends un stylo, un pinceau mouillé. Avec celui-là, Voilà, par exemple. Tu mouilles le papier. n'importe comment. Bah, tu mets de l'eau. Voilà. Suffisamment. À la limite, tu remets du spray par-dessus. Voilà. Et après, tu vas mettre les pigments de couleur dessus. Et tu vas voir si ça fait le même effet ou pas. Là, il y a assez d'eau. Voilà, ça me paraît pas mal. Là, on a utilisé le papier cellulose. Hein. Voilà, maintenant, tu remets la même chose. Tu te souviens comment tu avais placé tes pigments ou pas? Oui. Alors, oui. commence par le lime green, celui du milieu. Voilà. Voilà, ça c'est le lime green. Ok. C'est bon, pas plus. Voilà, oui. Maintenant, tu utilises l'émerald green si tu veux. Celui-là, il est plus intense. Voilà. Ok. Maintenant, j'utilise. C'est lequel le leaf green, ça. Vas-y. Tu vois? Ok. Maintenant, voilà l'effet que ça donne. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et maintenant, tu vas reprendre le spray pour donner un coup de spray en plus. En plus sur le... Ouais, remets un peu plus d'eau. Alors là, non, là tu vas, par contre, pour te donner un effet, tu vas mettre le spray mais beaucoup plus rapproché du papier. Comme ça. Voilà. Voilà, et fais pareil avec le chacun. Voilà. C'est autre chose. Hein. Et après, tu peux, maintenant, soit tu prends le papier, tu fais couler. Oui, je joue avec le... Soit alors, tu prends le pinceau. Tu vas voir les différents effets que ça donne. Voilà. Alors, faut savoir que le pigment, il va demain à partir. Maintenant, arrête. Et prends ton le pinceau. Prends le pinceau avec que de l'eau. Et tu vas faire un filet d'eau comme ça. Et après, tu vas faire pareil. Voilà. Et tu vas voir que ça va suivre l'eau. Et maintenant, juste touche avec de l'eau à l'endroit où tu as mis la couleur. Juste touche. Juste touche. Non. Pour relier l'eau que tu as mise avec la couleur. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je fais... Moi, j'ai du mal à prendre avec... Là, tu vas le mettre ici. Et relier avec l'eau. Ah, d'accord. Voilà. Et là, tu vas voir l'eau qui coule. Tu vois? C'est ça. Ah, ouais. Et même sans mettre... T'es pas obligé de faire le... Toi, là, t'as vu. Ça va aller tout seul. T'es allé plus loin, t'as fait... Regarde. Tu peux me filmer, je vais te montrer. Ouais. Je vais dire, c'est compliqué. C'est une différence légère, hein, ce que je te dis, mais... Tu vas voir que ce qui est bien à l'aquarelle comme au rouchou, c'est de laisser les pigments agir, en fait. Tout seul, voilà. Le moins actif possible. Et là, tu n'as pas remarqué peut-être, parce que c'est la première fois que tu le fais, mais tu as été trop loin dans ton geste, et c'est toi qui as fait ça. Alors qu'en fait, tu l'as fait tout seul. Là, oui, j'ai un peu aidé. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que, soit pour arrêter l'eau, soit tu prends un peu l'eau là, tu vois, tu fais venir l'eau et tu fais comme ça. Soit alors, pour stopper tout, tu fais comme ça, et là, ça va retirer un peu de pigment. Et là, ça retire un peu de pigment. Mais là, je le fais parce que je voulais te changer la feuille pour moi, en prendre une nouvelle, parce que sinon, j'aurais du mal à te montrer ce que je veux faire. Voilà, donc là, je vais retourner le papier, on va mettre là, par exemple. Ouais. Donc là, je te montrer, ok. Alors, je vais faire vraiment avec un coup de spray, pour mouiller. Allez, vous allez sûrement. Ah ben, je vais vite te donner notre essuie-tout. Oui. Et par contre, regarde ce que tu filmes. Il faut que je regarde, parce que je filme. Parce que, voilà, non. Là, parce que là, faut que tu filmes ça. Pas moi. Oui. Ah, je sais, c'est compliqué. D'être à la fois au four et au moulin. Mais bon, de toute façon, moi, je filme les deux. Donc là, maintenant, je prends toujours de l'eau. Et là, toi, je fais un filet d'eau comme ça.
Ce qu'il fait, c'est que maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. Un soleil. Comme s'il y avait un soleil. Tu vois. Et là, là où je suis, je vois l'eau. Et là, maintenant, je vais prendre. Pas trop d'eau, d'accord. Tu vas voir. Là, j'ai mis l'eau comme ça. Maintenant, je vais prendre le limon, le yellow. Et là, je vais mettre le limon ici. Et normalement, il devrait, tu vois, là, le jaune, il arrive là. Là, dans partout le jaune, là, regardez. Là, c'est je mets là. Non, là, je vais mettre du spray, mais plus en hauteur. Et là, on voit, il y a du jaune qui arrive ici, tu vois. Et là, il va pas aller dans les papiers qui est sec, il va que dans les endroits où c'est mouillé. Bon, après, il va y avoir trop d'eau, il va y aller, hein, mais là, tu vois, on voit la goutte d'eau. Là, on peut très bien aller la chercher avec un peu d'essuie-tout. Ouais, et on éponge un peu, oui. Voilà. Et là, ça n'enlèvera pas le pigment, juste l'eau qui a tendance à vouloir partir. Donc, c'est une technique, en fait, qu'on maîtrise pas toujours, mais qu'on peut apprendre à maîtriser. Et après, ben là, tu peux. Maintenant, je vais te laisser expérimenter ce que ça donne quand tu utilises le pinceau. Là, tu as vu comment on fait avec le spray. Le spray, soit plus haut, juste pour donner un peu d'eau. Ouais. Ou alors plus près, pour vraiment faire bouger les pigments, tu vois. Et maintenant, si tu fais avec le pinceau, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Il faut prendre si vous avez la caméra, je peux le prendre. Donc, on reprend le pinceau, voilà. Merci. Et voilà, et maintenant tu vas prendre le pinceau et voir ce que ça donne. Le pinceau avec la pinceau, voilà. Et après, et là, tu éteins la couleur. Et tu vas voir ce que ça donne. Je suis un peu maladroite quand même. Hein. Tu découvres. Alors maintenant, ce que je te conseillerais, c'est amuse-toi à mettre une autre couleur par-dessus celle-là. Laquelle? N'importe. Par exemple, celle que tu veux, mais réfléchis. Dans ce sens que, va plutôt mettre, par exemple, je sais pas, le rouge, le terracotta, le turquoise. C'est turquoise, allez. J'aime bien le turquoise. Non, t'as pas une turquoise. J'ai pris lequel? Regarde. Ah, rosette. Alors, turquoise, voilà, c'est celui-là. C'est celui-là, hein. Tu peux... Mais attends. Commence d'abord par la couleur rose, c'est pas mal. Ça va faire... Celui-là? 2 secondes. Jaune, avec rose, ça fait quoi comme couleur? Violet un peu. Vert. Orange. Ah, orange. On va expérimenter ça. Je dis, essaye. T'en mets un petit peu. Non, par contre, mets le plus bas, partout. Voilà. Stop. Pas plus. Regarde ce que ça fait déjà. Ah oui. Tu vois? Alors, et là? Non, un petit coup de spray. En hauteur? Oui, ou... en hauteur. C'est bon, pas plus? Voilà. Et là, tu peux diriger le papier pour que ça tombe. Le papier comme ça ou avec le pinceau? Tu vois, tu expérimentes les deux, tu vois ce que ça donne. Avec le pinceau, ça a tendance à étaler la couleur. Donc après, si on le fait trop, ça peut vite faire la catastrophe. Si c'est bien dosé, ça va, mais... Moi, j'aime bien les effets un peu artifices que ça donne avec le brochon. Alors là, ça va plutôt être pour la deuxième partie de ça. Ça va être pour après faire la rose. Mais là, donc après, le dernier que je vais te montrer, c'était quoi? Donc on a mis la technique mouillé sur sec, section mouillée, avec le pinceau, sans le pinceau, le spray. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Je ne me souviens plus. C'est marrant, ça fait. Ouais, on expérimente d'autres couleurs. On va faire là, on va chercher un peu expérimenter les fusions de couleurs. D'accord? Ouais, alors? Prends autre chose. N'importe quelle couleur. Celui-là. Mais par contre, ne mets pas dans la couleur, mais à côté. C'est-à-dire à côté. Voilà, sur la papier blanc. Là. Oui. Et maintenant, mets un petit coup de spray. En hauteur ou comme je veux. Comme tu veux. Et tu vois les différents effets que ça donne. Alors après, si tu mélanges rouge avec le bleu, ça va faire quoi? Rouge et bleu, à mon avis, ça fera violet. Voilà, là c'est bon. Là c'est la bonne réponse. Tu peux essayer. Mais du terracotta, par exemple. Terracotta. Voilà. Oh. C'est celui-là, le terracotta?
rose. Non, celui-là, ça c'est le turquoise. Un terracotta. Et mets remets un peu d'eau avant. Où ça? Là où je veux? Sur le bleu, ben, pour que tu puisses. Pour que la fusion puisse s'opérer, tu vois. Sinon, ça va être par-dessus. Là, si tu mets du rouge, ça va se mélanger. Tu vois, là, ça, on va faire du vert parce que le jaune. Oui, c'est un peu. Avec le bleu, ça va faire du vert. Voilà. Voilà. Voilà, maintenant. Et là, je mets où le ça? Là? Là où Sur je le bleu, veux? sur le bleu. Ah, sur le bleu. On va faire le mélange pour te montrer ce que ça donne. On va faire du violet. Voilà. Et là. Voilà. Et maintenant, bah, prends le pinceau, par exemple. Ah oui. Et j'ai fait ça. Oui. Mélange avec le bleu. Là, par exemple, toi, tu as la goutte là. Prends-le avec le pinceau. Voilà. Fais-le remonter. Voilà. On doit le payer, on donne un peu. C'est normal. Voilà. Et après, moi, ce que je te conseille. Ah, j'adore. Fais-le couler par là. Voilà, oui. Fais-le couler comme ça. Et puis là, attention. Ouais, c'est pas grave. Faut savoir que ça mouille partout. Tu vois. Et là, tu fais des jeux comme ça pour les mélanger. Mais tu vois, là, tu arrives à faire des fusions sans mettre le pinceau. De même, ils se mélangent. Ils se mélangent, ouais. Ça, après, ça fait... Et maintenant, on va passer à la rose. Tu veux essayer. Là, t'as vu le beau chose version lâcher prise. Attends, je vais le faire. Attends, 2 secondes, je vois les trucs que je vais l'intérieur. Lève-le un peu. Le lever vers moi? Voilà, parce que là, tu t'avais collé. Ok, ben voilà, ça fait quand même. Ah ouais. Après, tu peux toujours redémarrer la couleur en mettant des pigments tout autour. Pas du pigment, c'est n'importe quoi. Pas du pigment, de l'eau. Là. Je vais te montrer. Je t'en prie, avec les noirs, voilà. Dans l'idéal. Ça fait presque une fleur. Dans l'idéal, c'est qu'elle soit ici. Bon. Ouais. Parce que là, en fait, ce que je fais, moi, après, je prends, quand tu dis frotter sur quelque chose, c'est compliqué. Ou alors, tu arriverais, toi, à le faire et à le mettre là. Je dis cher la fée, je la mets là, bien sûr. Donc on enlève celle-là. Oh non, je sais. On le retourne. Bah oui. Voilà, et on met là. Et là, je vais prendre celle-là. Tu as du scotch. Fais gaffe parce qu'il est encore mouillé là. Oui, oui. Et tu as scotch là. Et comme ça, je vais te montrer comment on fait pour entourer la fleur. Après, moi, ce que j'utilise souvent, ça va être... Bon, là, tu l'avais comment ta fleur? Je mets du vert. Oui. Ça ira bien. Je vais essayer de contourner. Avec... Ah oui, faire... Ouais, c'est ça. Alors, il faut savoir au Brochot que... Donc, la couleur va aller là où il y a de l'eau. D'accord. Donc, si je veux lui dire qu'il aille là, je vais mettre de l'eau là. Si je veux pas qu'il aille là, je vais réserver des blancs. Je vais pas mettre... donc, mais il faut pas mettre trop d'eau. Juste un petit peu. Je mets là. Tu vois là, ce que j'ai remis dans la couleur et ça la réactive. Oh, parti, ouais. Là, par exemple, si je fais ça, ça va les mélanger. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Voilà, là, ça se mélange ensemble. Voilà, je vais pas aller trop loin. Je vais faire du lime green, par exemple, un petit peu là. Un petit peu là. Après, pour suggérer qu'il y a d'autres farinières. Un peu de rose. Voilà. Après là, donc, je vais mettre un peu de vert là. Il gondole déjà, hein, ça c'est parce que c'est cellulose. On l'a pas bien scotché. Ah voilà, il faut avoir peur de... Attends là. On peut faire comme ça aussi.
des fois je m'écarte un peu parce que sinon ça me redessine sur la figure. Est-ce qu'il y en a encore besoin? J'essaie de relier ensemble. Pas trop là, je peux pas trop là. Alors après, attends, je vais enlever un petit peu parce qu'ils ont sur moi. Là c'est pareil. Je vais soulever. Là je sais, là tu vois, je vois qu'il y en a beaucoup. J'essaie de le faire circuler autour de la fleur. Là, j'ai envie qu'il aille là, donc je mets un peu d'eau. Là, je tourne. Je vais faire aller là-bas. Ah non, je veux pas qu'il aille là. Pas qu'il détruise ma fleur. Là, ça enlève un peu de pigment. Ça, il y avait un peu trop d'eau. Ça va partir là-bas, alors. Tu vois? Les pigments, ils suivent l'endroit où je veux qu'ils aillent. Mais je veux pas qu'il aille dans la fleur, là. Juste le tour. Après, je peux refaire comme ça. Après, je peux aussi rajouter un peu de pigment. Tiens, on va mettre un peu de brun. Ça, c'est des bruns. Tu vois? Là, je réactive. Pas besoin de mettre de l'eau, j'utilise l'eau que j'ai déjà. Je vais coller là, comme ça, et là, une fois que ça aille dans la fleur, je vais essayer que ça contourne, tu vois. Ah, c'est une technique pas évidente. Là, je prends le pinceau sans mettre trop d'eau. Donc en fait, je passe mon temps à essayer avec la couleur, l'eau. Oui, voilà. Jusqu'à ce qu'on... Mais après, je peux aussi utiliser, par exemple, là, je vais mettre, par exemple, du... Ah, on peut faire ça aussi. Oui, aussi. D'accord. Et là, avec de l'eau. Et là, après, pour faire des endroits que j'ai envie de mettre un peu de vert, je suggérer une... Voilà, ce problème, c'est que c'est déjà sec, alors. C'est plus compliqué. Dans ce cas-là, je peux réactiver la couleur. Et là, on n'aura pas mon coup de pinceau, tu vois. Parce que j'ai mis le spray. Tu vois, le papier dessous, il est blanc. Voilà, il faut savoir qu'on utilise du cellulose. Donc le cellulose, c'est pas en général le papier qu'on va privilégier pour faire ce genre de choses. On va plutôt prendre du 100% coton. Moi, j'utilise la marque Arche. Voilà, bon là, je fais ce que j'ai pu avec papier cellulose. Ça te donner un peu l'idée de ce qu'on peut faire. Et voilà, et après, ça change chaque fois. Tu peux pas faire... Bon, après, attends, j'ai quand même ta fille, hein, parce que là, excusez-moi, je vais laisser un peu blanc, là. C'est bizarre. Alors, ouais. Le vert. Ah oui, c'est joli, hein. Là, je garde cet effet-là, donc je vais pas passer dessus. Oui, j'aime beaucoup. Même ces effets-là, j'aime bien. Comment je fais le tour parce que c'est joli, là. On peut en remettre. Non. C'est lequel? C'est du marron. Non, du rose. On va suggérer qu'il y a d'autres... On va suggérer de... c'est pas évident. Ça, je fais juste des petites touches. Là, ça fait une fleur. Là. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est l'idée que je vais essayer de faire. Voilà, on peut s'amuser longtemps. Et alors, comme à chaque fois, faut qu'il remette de l'eau, ça réactive le tout. Parce qu'on veut, tu vois, là, je vais essayer de suggérer une autre petite fleur. Sans vraiment la dessiner, juste suggérer, là. Bon, il faut savoir à quel moment on s'arrête. Je vais m'arrêter là.
C'est joli, hein, vraiment. Ah, ces effets-là, j'aime beaucoup. Voilà, c'est ça, ouais, les effets qui sont vraiment sympas. Voilà, après tu laisses sécher. Avant, j'avais la technique où je faisais un sopalin dessus. Le problème, c'est que ça va pas retirer du pigment. Oui, mais il faut laisser sécher naturellement. Je pourrais faire un sur mon papier pour garder un souvenir. Comment? Sur mon papier. Je peux faire un sur mon papier que j'ai acheté ce matin. Ah oui, bien sûr. Pour, ça, je te le laisse. Pour le garder un... Ah oui, après, je vais mettre la date et tout dessus. On voulait faire son vrai qu'on voulait faire dessous, là. Maintenant, tu vas faire l'autre. Ça, tu vas pouvoir le retirer. Donc là, maintenant, on va expérimenter avec la palette. Donc, tu vas mettre les couleurs ici. Tu vas les préparer là. Et après, les mettre directement avec le pinceau. Donc là, pour les pétales, qu'est-ce que tu veux prendre? Tu as le rose. Le terracotta. Tu veux choisir la couleur que tu veux. Ouais, je vais prendre du rouge. Attends, tu sais quoi? Regarde. C'est la même chose. T'as raison, vas-y. Là, je mets là un peu. Ici. Là. Là. Ah, pardon. Voilà. Et là, maintenant, ici, tu vas mettre le vert, parce qu'il y avait déjà du vert. Ouais, le vert, tu as le choix entre le lime green. Celui-là. Ou l'émeraude green. C'est lequel? J'aime bien quand c'est vif. C'est l'émeraude? C'est lequel? Tu vas trop vite. T'as la problème que t'as mis. C'est celui-là. Grec, c'est ça. C'est le lime green, c'est pas le plus foncé, celui-là. Ah. Le plus foncé, c'est... Tu sais quoi? T'as le live green, tu vas essayer les deux, c'est pas grave. Et là, maintenant, c'est celui-là. Le plus foncé, c'est celui-là. Voilà. Mais comment je vais le savoir après? Le plus foncé, tout ça, c'est marqué dessus? C'est là, tu l'as posé, tu vas voir. Ah oui, bah après, tu prends. Déjà, faut peut-être changer la couleur. Je lave le pinceau aussi. Ça, ouais. Voilà. Je lave les mains, moi aussi, parce que je n'ai même pas de produit. Ça arrive. Donc, déjà, prends-toi du sopalin, justement. Prévois toujours du sopalin. Voilà, un, ça suffit. Hein? Oh, deux. Deux. Donc, en plus, tout arracher. Donc là, en fait, tu vas le faire de manière étape par étape. C'est-à-dire que là, je te fais faire le gros chaud de manière tranquille. Donc tu vas mettre un peu d'eau. Enfin, tu vas mettre donc déjà, on réfléchit. On va commencer par les couleurs plus claires. Donc plus clair, ça va être les pétales. Donc tu choisis tout ça là. On va commencer par les grosses pétales qui vont être plus clairs. Et le cœur va être plus foncé. Plus foncé, d'accord. Ça va faire des nuances. Le mieux, c'est d'arriver à faire des nuances. Donc là, je vais essayer. Alors, je commence par lequel? Alors, mais pas le rouge. De toute façon, juste un peu, comme ça. Tu vas mettre plus d'eau? Alors, là, ok, c'est bon. Alors, et là. Oui. Attention, hein, là, faut que tu sois précise. Hein. Faut que tu contournes les pétales. Ah oui, alors attendez. Là, j'ai pas de dissolvant après. Hein. Ah, là, je vais être prête. Voilà. Je vais sur le noir aussi? Oui. Tu peux. Donc, l'idéal, c'est entre chaque pétale, tu mets une pétale, tu vas pouvoir après. Ouais, vas-y. Moi, je te conseille d'en faire une là, comme ça. Oui. Pareil de l'autre côté. T'en fais. Et après, tu mettras plus d'eau dans ta palette de couleurs. D'accord. Pour que ce soit des pétales plus clairs. Là, j'étale? Oui, oui, moi je pense que c'est. Oui, là, je peux. Ouais. Je vais montrer que le brochon, on peut l'utiliser aussi comme ça. Comme l'aquarelle, en fait. La différence avec l'aquarelle, c'est que l'aquarelle, les pigments, c'est quand même en général moins intense, mais bon, ça dépend des pigments qu'on utilise. Voilà. C'est pareil sur l'autre.
En fait, j'ai un peu peur parce que comme... Maintenant, essaye de faire cette pétale en mettant juste de l'eau. Là. Non, non, tu vas mettre là. Voilà. Et là. Ouais. Voilà. Ça soit plus clair, tu vois. Ah, là. Voilà, là, comme ça. Ah oui. Alors, il y a un petit truc, là. Hop. Alors, tu peux des fois, il y a trop d'eau, tu peux le mettre sur ce sopalin. Tu vas être plus précis. Alors, j'ai utilisé du crayon à papier spécial aquarelle, qui fait que quand tu mets de l'eau dessus, il s'efface. Tu vois? Ça permet de faire des nuances. L'aquarelle, quand on dit en gouache, ça veut dire qu'on peint comme si c'était de la gouache très opaque. Et là, l'avantage de l'aquarelle, et le brochot peut aussi l'être transparent. Et là, tu fais pareil sur la... Là. Voilà. En fait, ce qui est bien pour pouvoir faire ressortir les pétales, de faire une pétale très foncée, une pétale plus claire, ouais. transparente. On dit opaque et transparent, la peinture, mais bon. Alors après, pour donner cette impression de nuance, tu peux peut-être aussi choisir une autre nuance de rouge pour donner une impression différente. Là, t'as un autre rouge, si tu veux essayer. Ah, je veux bien. Voilà, je trouvais pas bien fait. Voilà, là, il y a alizarin cramoisi. Ici, c'est du rouge. Là, je prends un peu d'eau, c'est ça? Alors, très peu, hein. Très peu, hein. Sinon, après, tu veux toujours... Voilà. Voilà. Et là, je vais... Là? Au cœur, va au cœur. Là? Ouais, plutôt, voilà. Là, tu vois comme c'est intense. Hein. Ah ouais. Et après, tu reprends un autre rouge. Enfin, tu vois, tu varies les... Tu peux aussi... d'autres. De rouge. Tu veux un peu d'orange aussi? Ah, j'adore, oui, tout ce qui est vif. J'aime bien le jaune. Là, j'ai orange. Voilà, je te laisserai choisir. Là. Ah, le truc là. Et tu mets l'orange avec le rouge. Ça sera moins orange. Ah oui, il y a plusieurs... Voilà, on voit bien. Du côté voilà. Maintenant, je peux essayer celui-là. Oui. Ah non, ça c'est pour le vert. Ah, ben alors je vais là alors. Oui, oui, sinon ça va bizarre. Ah oui. Et là, pour l'intérieur, tu mettras un peu d'eau pour ça va pas trop. En fait, là, tu vois ce qui se passe? C'est comme tu avais le pinceau avec du rouge, ça a mélangé le rouge avec le vert. C'est bien, ça fait une nuance. Oui, ça fait une nuance. Là, tu peux le rincer à l'eau. Ouais. Après, sécher un petit peu pour enlever un peu l'excès d'eau. Et là, tu fais la couleur que tu veux. Là, je... Ou alors, essaie de voir si tu poses sur le papier, ça fait quoi?
Juste avec de l'eau, tu vois, ça va faire beaucoup plus. Attendez, je vais boire de l'eau. Voilà. Tu vois? Et ça marche aussi bien. C'est pas toujours la peine non plus d'être trop. Voilà. Franchement, je vous remercierai jamais assez parce que ça me fait du bien. Et après, l'autre, ben, tu peux mettre un peu plus intense. Et après, on peut mettre des petits coups de pinceau. Voilà. Ah oui, c'est ça, c'est une activité. Bah après, ben, t'as besoin d'un guide, parce que comme ça, quand on débute... Oui, oui les premières fois, c'est toujours... C'est compliqué. Ah, oh, j'adore. C'est celui-là... Celui du milieu, c'est le plus intense, si tu veux. Ouais. Celui-là, c'est le vert. Oui, mais celui du milieu aussi, je crois, c'est le vert. Celui-là? Au milieu, au milieu. Celui-là? C'est ça. Et là, tu vois, il est très... Ça va changer un peu... Ah, celui-là, il est très très vert. Je vais mettre un peu... N'oublie pas de sécher un peu. Ouais. Sinon, ça risque de mouiller trop, et après, si tu mouilles trop, il va sortir. Ouais. Je te suggère de faire pareil pour la première. En laisser une claire et de défoncer juste à 60. Par exemple, la moitié, tu fais la moitié d'une feuille. Un peu plus foncé. Et l'autre, tu la laisses claire. Plus foncé, c'est celui-là. Non, milieu. Oui. Et comme ça me permet de faire des nuances. Celui-là, on continue. Oui. Voilà. Tu vois? Je peux tapoter un petit peu. Oui, bien sûr. C'est ton. Tiens, toi qui. Quand tu lèves, hein, je te donne des idées après, tu veux. Voilà. Maintenant, il faut la filer. Alors, par contre, t'as intérêt à tout rincer parce que sinon le verre va se ressortir. Oui, je le rince. Ouais. Je le rince là-bas? Oui. Et tu peux prendre. Comme ça. Ça, c'est le rouge, ça? C'est jaune un peu. Ça, c'est pas orange, ça? Ouais. Non. Ah, c'était vert. J'aimerais mettre un tout petit fouet là, comme ça. Là. Le plaisir. Tu vas t'amuser avec ça. On dirait comme un enfant, hein. C'est vrai, hein. Il faut que ça reste ludique, hein. C'est bien. Et ça. Le fuchsia, c'est lequel? C'est alors, je peux en remettre un peu jaune, peut-être. Vous en pensez quoi? Ah, le couleur... Le jaune, tu en as là. Attends. Le yellow, il est pas là? Où est-ce qu'il était? C'est pas celui-là? Si, c'est ça. Ici. Voilà. Il faut savoir que pour avoir comment dire, les couleurs claires, il faut toujours les commencer par ça. Sinon après, bon, rouge c'est un peu différent peut-être parce que c'est plus intense. Mais sinon, ce que tu peux faire aussi,
Oui. c'est mettre directement le pigment dessus. Ah. C'est pas, hein. Ah, on peut mettre directement. Ah ben, je suis fière. Par exemple, là, le jaune, là, si tu veux mettre Un petit peu de jaune. Mais alors, faut mettre vraiment du tout. Le pigment, celui que tu veux. Non, 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 pas l'eau. Surtout pas sur ta mettre. Alors, celui-là, c'est le jaune. Si tu veux, ou du rouge. Ou du rouge. Peut-être que... Alors, mais le très peu. terracotta. Ouais. Bon, des fois, ce qu'on fait, c'est même, on le met sur un truc. Le terracotta, c'est c'est lequel? Oh, du orange. Terracotta, voilà. Alors, je mets au milieu un petit peu. Hein. Ouais, juste. C'est bon? Ouais, stop. Voilà. Après, tu prends ton pinceau sec. Sec. Parce que t'as déjà mouillé. Attends, je vais regarder. Et là, tu donnes des petits coups dessus. Pour le rendre plus rouge. Ou sinon, tu mets le rouge directement sur la palette. Ah ouais, non, mais tu en as du rouge. On va penser quoi? Ah bah c'est bien pour une première, moi, je trouve. Les couleurs, c'est un peu... Bah, disons que c'est compliqué. Là, ça c'est un peu... compliqué. Rien à faire, là. Pour les prochaines fois, je ferai plus... Ce sera du plus foncé au plus clair, ou du plus clair au plus foncé. Voilà. Il faut commencer par le plus... En fait, c'est ce qu'on appelle, nous, à l'aquarelle, avoir une bande-annonce dans la tête. C'est-à-dire, voilà, parce que la première fois, là, c'est... Comment je vais m'y prendre? Ah, voilà, déjà, avant de commencer... Je mets du rôle orange, je pense à orange. Parce qu'après, si je mets du plus foncé, bah, je vais pas revenir par-dessus. Ouais. C'est compliqué. Ah, bah, j'aime bien. Non, mais c'est sympa quand même. Pour une première fois. Après, des fois, ça arrive. Mettre la date, on est le quand j'ai trop foncé tout de suite, bah, ouais. je refonce par-dessus. Aux endroits où je voulais plus foncé pour faire ressortir le foncé plus clair. Je sais pas si je suis très claire ce que je fais. Ouais, j'ai compris. On est le combien aujourd'hui? Le 6 ouais, le 6. Après, on peut aussi parfois faire des fonds. Ah, comme ça, là, faire un petit fond. Là, c'est resté blanc. Après, on peut faire du marron, du noir pour faire le tour. Ouais. Pour faire ressortir l'intérieur. Un peu la couleur. Après, ouais. faut savoir, faut travailler. Voilà, c'est ça. Négatif pour une première, on va laisser comme ça. Là, c'est sur le papier. Après, ce serait sur le stylo, ça aurait fait un effet différent. Ah voilà, c'est sympa. Voilà. Il faut l'encadrer. Je vais l'encadrer aussi. Il faut scier aussi. Je ferai mieux la prochaine fois. Ah, mais j'aime beaucoup.